Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo PVP classe morte. Donc aujourd'hui, on a Papy Lénutroph. Et oui, c'est le mien. Félicitations, vous venez de comprendre que j'avais un Lénutroph. Et oui, c'est fou ce qu'on apprend dans une journée. Donc, mon Lénutroph s'appelle Vieux Vicieux. Puis c'est ça. Fait qu'on joue contre un Eniripsa, en fait. Je pensais que c'était un Feka. Il était sur le bord gauche de la map, donc j'ai pas vu les selles vu le monde qu'il y avait. Là, je me demande est-ce que je vois l'initiative. Bah, bref, non. Et là, on peut rouvrir 1 million de cossins parce qu'on est sur Dofus. C'est génial. Donc, le problème avec un ennemi, c'est pas dans aucun cas que je peux pas gérer. C'est plus dans le cas que ça met beaucoup de temps parce que Lénutroph, c'est connu, ça met beaucoup d'érosion. Non, je déconne, évidemment, ça n'en met pas du tout. Oh là là. Donc, en fait, le truc qu'il va falloir faire avec Lénu, bah, c'est simplement de taper dans Léni. Ah, c'est ça, même elle le sait qu'elle est là pour 2 heures de combat, puis c'est bien plate à dire, mais j'essaie de gagner pour de la vidéo, donc je vais éviter de me laisser tuer. Je sais que la dernière fois avec le Yub, je vous avais mis 3 agros, mais avec les nus, je vais me contenter de 2 vu que les agros sont vraiment plus longues. Simplement parce que le principe avec une Lénutroph, en fait, c'est d'empêcher sincèrement l'autre de vous toucher. Comme là, en fait, Lenny a pas beaucoup d'escape PM. Je vous accorde que j'en ai quand même pas beaucoup non plus. Je suis à, je crois, 75 de retraite PM. Parce qu'en fait, Lenny n'est pas en mode full sagesse, il est en mode terre. Ça roche plutôt bien. Sinon, bah, c'est ça qui est ça, en fait. Moi, si Lenny veut rester là tout le combat, ça me va complètement, vu qu'au final, c'est moi qui ai l'avantage, je tape au travers les items dans le pire du cas. Coucou! Je vous accorde que ça roxe pas énormément sur le coup, mais à la longue. De toute manière, en fait, avec Lenny, d'après moi, tant qu'elle sera pas sous les 1200-1300 points de vie, ça va être assez dur de la sortir en un tour avec Lenny. Donc c'est pour ça qu'il faut que je la joue sur l'érosion. Il y a le 10% de base, puis celui qui se met quand elle se donne des PA. Sinon, on peut continuer à jouer à cache-cache, hein, ça me change strictement rien. On se tasse d'une case et hop. Le truc, c'est que je vais tout le temps essayer de me servir de la pelle puis de la libération pour la reculer. Ah, comme ça, et voilà, le fonçage en ligne commence. Et là, les mots, ouais, on voit que c'est un Enifeu, hein. Surtout que mon TC sort en plus, ça paraît beaucoup. Donc, comme je disais, elle lance les mots de régénération qui, peu importe l'élément, soigne autant vu que c'est en pourcentage de votre vie. Puis vu que c'est un ennemi full vie en strigide, avec quand même de résistance critique, donc au moins le stuff est pas trop pire. En fait, la dernière fois, j'avais aussi fait le PVP sur le serveur officiel. Cependant, aujourd'hui... en fait, je l'ai fait sur la bêta vu que c'est des panneaux que j'ai pas pour le moment. Puis les trucs reines à cause de la mage commencent à avoir un très gros prix. Les broderies sont à genre 2 millions, nous autres. Puis enfin, je suis capable d'aller gérer la reine. C'est juste que le détail, c'est que mon SRAM est R en ce moment. Et vu que. Et vu que quoi, je disais. Ah oui, vu qu'il est R. Ben, c'est un peu compliqué de se servir des pièges terre, hein? Vous l'aurez deviné, pas très efficace. Ah là là. Donc là, un mauvais calcul de PA, il m'en fallait à 12. Je me sens quand même un peu con, parce qu'en fait, dans ma tête, les pétoches étaient encore à 5 PA. J'ai comme découvert là que c'était rendu à 6. Mais bon, c'est pas grave. On envoie le petit sac animé pour nous protéger. Là, on peut déjà voir, fait 2 tours qu'elle met les mots de régénération. Elle soigne déjà presque 300. C'est pas du tout abusif. Au moins, c'est pas pire, à rock, c'est pas trop. Donc bon, je me dis, rendu ici, aussi bien continuer à lui foutre ça dedans. Et là, elle se tasse sur le côté, en fait, pour pas que je la libère par le bas. Mais bon, si c'est juste ça, moi, ça me fait plaisir. J'ai juste à me mettre chance et bye bye. Donc on avance juste tranquillement. En fait, j'ai tout le temps essayé de placer le debuff avec l'appel fantomatique.
Ah, yeah. 3 tours, on est rendu à presque 500 points de vie à tous les débuts de tour. C'est une blague quand même. Puis en plus, sous le tof, elle perd pas les effets. Donc en fait, elle sait pertinemment que c'est un ennemi. Donc elle est en bref, même s'il n'y a pas beaucoup de vie, c'est un ennemi, ça roxe pas assez. Et là, on peut voir le mode épée seigneur maudite. Donc j'ai beaucoup d'intérêt à pas rester à son camp. On peut voir que les coups sont quand même assez élevés, surtout vu les résistances, 32% feu, 32% terre. Donc on va libérer parce que j'ai pas l'intention de me le prendre dans le cul, son ennemi, pas une deuxième fois du moins. Petit Axel. On va aller se cacher. Oh là là. Donc en fait je regarde puis elle peut pas aller me... si je m'en vais là, j'avais calculé qu'elle me touchait pas. Et c'est bien dommage, mais c'est le cas. Mais au moins, il y a un avantage à être allé là, c'est qu'elle est obligée de se refoutre en ligne. Donc ça va plus bien pour la repousser. Oh là là. Ah, en tout cas, cet ennemi-là utilise une potion de changement de nom. Ah oui, j'ai oublié de présenter, c'est Dignity. Puis il n'y a pas de serveur attaché avec ça. Fait que c'est justement en fait sur la bêta pour pas avoir de serveur attaché à son nom, bah faut simplement changer de nom. Et là, elle pense faire les nus, elle me retire un PM. Un truc quand même important avec les nus, c'est de toujours utiliser dès que possible la boîte de Pandore. Enfin, à partir du premier tour, vous êtes touché, utilisez-la sans arrêt, comme ça, ben, ça revient juste plus vite. C'est vraiment mieux. Parce qu'en fait, c'est votre soin, donc on s'en sert. Je sais pas pourquoi j'ai éclairé du trait, je me suis dit, bon, t'as un PA, allez-y, fais-toi plaisir. Vu que de toute manière, un ennemi, ça tape pas à travers les murs. Oh là là. Les sorts pratiques à utiliser en mode nu de terre, surtout, c'est... ben enfin là, je suis en mode terre-feu. Mais plus basé sur la terre, c'est le sort... dont j'ai oublié le nom. Force de l'âge, oui, qui enlève... qui met un malus, dans le fond, de 15 esquives PM à votre cible. Donc, pour retirer des PM, c'est assez sympathique. Et là, il y a cette ennemi-là qui va faire ça, je crois, tout le combat, en fait. Elle va se dire, oh, tiens, je tape un peu la pelle, elle va m'avancer en échange. Non. Et voilà, moi je tape plus qu'une case à la fois, donc j'ai 4 de poussées. Là je regarde si je peux aller placer un force de l'âge, j'en retourne à me cacher, et la réponse était bien évidemment non. Donc on continue le debuff pour enlever les mots de régénération le plus possible. Là tombe bien qu'à 1, c'est moins pire niveau soin. Parce que par exemple qu'elle serait tout le temps à 6 puis que je serais pas capable de l'empêcher, ben elle se remettrait un truc comme 600-700 points de vie par tour. 750 fois 6 tours. Bah, mettons 5, on va dire. Ça ferait 500, 250. Ça ferait 750 points de vie à tous ces débuts de tour. C'est bien dommage, mais c'est pas un yop que j'ai, ni un Eka cheat. Non, en plus, je suis quand même bien content. Je m'en allais vérifier dans ma banque sur le serveur officiel avec mon panda qui est grade 9. Moi, je me promène tout le temps les ailes ouvertes, j'en ai rien à foutre. En fait, je m'en allais voir s'il y avait de l'argent qui était rentré. Et j'ai eu la jouissance de me faire agresser à la banque par un Ekaflip grade 8 qui est très connu pour muler sur le serveur. En fait, c'est un Ekaflip credit card. Lui, il achète son optimisation avec une carte de crédit, c'est vraiment bien. Après, ceux qui vont me dire que je parle sans preuve, donc bref, eux, vous connaissez même pas le nom. Et deux, il me l'a dit lui-même quand je le passais en donjon Frigostra, c'est quand même bien. Là, sinon, on a Lenny qui vient se coller. Ah oui, puis pour ce Ekaflip là, en fait, j'entends que j'ai un panda, lui, un Ekaflip, donc il y en a un des deux qui est un peu plus cheaté que l'autre. Le mec a passé... En fait, il vivait que sur contre-coup. J'avais 1000 points de vie d'avance sur lui, mais... Bon, un Ekaflip, c'est un Ekaflip, hein.
J'étais bien dégoûté, il me manquait une case pour le débuffer et gagner le combat. Mais bon, j'avais que 1000 points de vie sur 50%, donc 2000 points de vie. Et bon, on s'entend. Une petite roulette. Allez hop, on vient bluff. Et savez-vous ce que le mec m'a dit? LOL, t'es trop cheat. Tu joues à 50% avec Picole. Mettons. Moi, je suis cheat, j'ai un panda. Toi, t'es talentueux, t'as un neck à flip. Ouais. C'est drôle, toutes les conneries qu'on peut entendre quand même. Avouez, sérieux, c'est merveilleux. Oh là là, mais enfin, bref. Et le mec me dit quand même, belle aggro, non. C'est toi qui sais pas jouer si je t'ai descendu si bas que ça. Parce qu'en fait, il me laissait un point de vie, il venait automatiquement de mourir. Déjà qu'il a réussi à placer sa chance de flip avec genre 40 points de vie. Ça c'est juste pour dire que j'ai pas cessé sur le dernier coup, fait que j'ai pas gagné. Ah, le skill, ça coûte vraiment trop cher. Bon, si on en revient à nos ennemis, il y a quand même Lenny qui essaie de revenir, mais en fait, peu importe je suis sur la map, mon seul but c'est de l'empêcher de me taper, vu que bon, mon régène n'est pas aussi important que le sien, ça je crois que vous l'aurez noté. On est rendu tour 14, son érosion commence à être plutôt bien. Parce que bon, il n'y a rien que c'est le DPA qui se prend, puis le 10% de base. Faudrait que je check sa vie à un moment donné. Est-ce que je le fais? Bah, 3747. Je vous rappelle qu'on avait commencé le combat. Elle était, si je me rappelle bien, à 4005 ou 4006. Donc on a quand même bientôt 1000 points de vie d'érodés. Oh là là. Oh non. Donc en fait, si je vais là, on va pouvoir se mettre en bas et me taper si elle connaît un peu ses diagonales. Bon, on va l'éviter. En fait, je me dis, tiens, là, je suis bien placé. Au moins, limite, si elle veut faire de quoi, elle va être obligée de pousser la pelle. Et là, on va voir un mouvement très, très puissant. Ah, je vais faire le tour. J'ai pas compris toutes les fois que tu as tué la pelle, donc recommence. C'est là qu'il y a un peu... Tu sais, je suis comme un peu déçu sur le coup. Je suis comme... Je te l'ai pas assez fait encore. Non, vraiment pas. Ah ben regardons, la pelle va mourir. Oh. Bye bye. Il y a quand même son mot d'épine qui tape à peu près de 20-25. Donc bon, pas des points de vie astronomiques que je perds, mais c'est quand même des points de vie que je perds. Ce qui est quand même dur avec les Neutrophes, en fait, c'est que la majorité des joueurs vont essayer de vous coincer dans un mur, que vous puissiez pas vous tasser. Donc, les Neutrophes, c'est fait pour jouer de loin et attendre surtout que le combat avance tranquillement, pas vite. Comme vous pouvez voir, je roxe pas des masses non plus. Cependant, on voit aussi que je suis assez dur à approcher. En fait, c'est ça le but. Oh là 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 là. Wow! Donc, très beau placement pour le moment. Est-ce qu'elle va aller se cacher derrière, vous croyez? Vous allez le savoir dans un instant. Et là, on a un hostie de mot de silence. Évidemment, j'ai mis le 24 retraite PM, donc l'esquive PA, j'en ai pas vraiment. Ça va quand même me coûter cher au final, ça. Donc, on renvoie du soin. On voit quand même en CC 400 de soins. C'est quand même assez bien, je vous dirais. Je suis quand même plutôt content parce que ça soigne un pourcentage de votre vie. Donc, il a quand même fallu que j'en ai beaucoup. Donc là, je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Parce que là, avoir auto CPA, donc je l'ai assurément dans le cul le prochain tour. Donc, tant pis, on vient lancer de la pelle. Là, je me dis, ouais, faudrait que j'évite le placement en ligne pour les vampiriques. Mais en fait, peu importe où ce qu'elle va, peu importe où je vais, en fait, je me les prends. Et là, on
on est reparti sur les mots de régénération, sauf que là, sa vie commence à baisser beaucoup, donc même s'il y a de la régène, à un moment donné, ça fera pas tout. En fait, garde ça recompte pour plus tard. En ce moment, je pourrais bien me dire, ah, allez, j'ai 3 tours pour te tuer, mais enfin, il y a la prévention, puis les mots de régène, plus les mots vampiriques. Qu'on s'entend que la partie qui empêche les sorts de soins, ça change pas énormément grand chose, je vous dirais. Donc là, en fait, j'hésite à foncer au CAC, mais je me dis, vaut mieux que j'attende et essayer de la 1 tour. Parce que le problème, c'est que si j'y fonce dessus tout de suite, ben c'est assez simple, hein. Et là, je me rends compte que, oh, regarde, c'est maintenant que j'ai découvert que la toche a 6 PA d'utilisation. Ça m'a un peu dégoûté quand même. Parce qu'en fait, si je lui fonce trop vite au cac puis je la mets trop bas, elle va prève. Comme ça. Et là, la preuve, bah, c'est clairement pas mon avantage. Au moins, je suis quand même content, vu qu'elle sait pas trop utiliser ses sorts ni les miens, bah, elle m'a foutu un vampirique pour 46 points de vie. C'est quand même un très bon début, je trouve. Donc, sous preuve, Toche c'est 3 lignes, donc je ne croirais pas pertinent de l'utiliser. Hein, ça va de soi, quoi. Il y a quand même l'accélération qui est bien pratique. Là, le DPA, les autres, on râle le putain de lapino. Là, son régène commence à être plutôt bas, et si je le débuffe une autre fois, elle perd sa prévention. Elle choisit quand même d'avancer. Oh, elle se donne de l'érosion, d'accord. Elle a pas compris, je pense que je jouais sur l'érosion. Ah, peut-être si, fait que, en fait, elle a donné des paix à son lapin pour se désenvoûter, mais elle s'est aussi enlevé la preuve puis les soins. Ouais, c'est un... Moi, je suis bien d'accord pour sa stratégie. Moi, ça me convient amplement. Bon, là, il reste un tour pour le Lotov, donc le prochain peut se soigner. Donc, bon, ça sert à rien d'essayer de rusher dans le potager. On renvoie du soin un autre petit 400. Oh, que c'est bon. Donc, on est reparti sur le mode régénération. Ouh là 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 là, les gros soins. En fait, je crois que ce coup-ci est vraiment est plus basse que l'autre coup, donc elle attend avant de le toff, simplement pour un truc. C'est que si elle toffe tout de suite et elle a plus de prévention, moi je peux aller la défoncer assez rapidement. Bon, allez zut, on tape. Et là, je regardais aussi voir si 2 pelles, enfin les sorts qui t'appellent plus fort. J'envoie quand même du debuff pour enlever les hosties de soins. Et là, enfin, on commence à voir qu'elle est plutôt basse en point de vie. Hein. On est rendu sur la bord des 1000, on lance du régène, 745 points de vie. Un mot d'épine. Là, les points de vie sont vraiment bas, 800. Hein, donc, et là, je me disais, bon, allez, zut, hein, je lui fonce dedans, je l'ai fini, c'est officiel. Là, je suis pas assez boosté. Et là, moi, capé. Oh, bordel, commence. Donc, bon, je me dis, allez, zut. J'ai pas d'intérêt à continuer de rester à son cac. Hein. On va simplement la repousser par le haut. Une pelle, et voilà. Quand même bien pratique cette petite pelle là. En plus de la pousser, ça lui enlève de l'esquive de PM. Donc, vu qu'un Inutroph, ben, c'est basé sur le retrait de PA, je vous laisse deviner. Et oui, ça existe aussi un cast Twitter. Ça, je savais pas. Donc, après 2 ou 3 fois la même technique, elle a fini par comprendre que la pelle, je la tuais si elle allait être au bas de vie, parce que ça m'avantage pas qu'elle fonce. Mais bon, ce n'est pas très grave. On rectifie le tout. Un petit coup de soin. Là, on est full point de vie. Le prochain soin, ça s'en va au tour 25. Oh, regarde, pauvre toi, la pelle ne t'a pas poussé à travers le coffre. Oh là là. On peut voir tout le skill. Donc en fait, il nous reste environ une 20-25 tours avant que ce petit combat-là finisse. Hein. L'érosion avance bien, mais là, elle fait plus 100 mètres, donc ça m'avantage pas vraiment.
Donc en fait, en ce moment, je me dis, bon, allez, zut, j'irai le 3 PM à l'appel. Et non, 2. Donc là, en fait, je suis un peu dégoûté vu qu'elle va pouvoir assurément pousser. Il y a une chance qu'elle aille sur le bon côté, mais il y a aussi une chance qu'elle aille sur le mauvais. Donc, allez, zut, on envoie Monsieur le sac animé. C'est quand même pratique ce petit mode-là, quand même une belle fuite. Et là, je suis tout heureux. En même temps, je vois que le coffre est allé là, mais de l'autre côté, bah, elle me pogne pareil. Hein. Donc, on envoie les régènes, le molotov, ouh là. On voit que son rock, c'est pas énorme non plus. Parce que pour avoir fait... pour déjà avoir joué mon ennemi en air haut, son ennemi rock pas vraiment. Donc là, en fait, oui, je pourrais m'accélérer, mais ce sera pas pertinent parce qu'en fait, je pourrais pas aller me cacher en haut de toute manière. Donc, elle est hop, elle veut jouer à kicker des pommes. Moi aussi, moins 4 ou pas. Moins 1. Dommage. Tant pis, on va essayer de l'intimider qu'elle vienne pas se coller. Ça peut peut-être marcher, on sait jamais. Parce que là, en fait, si elle vient se coller le prochain tour, moi, je vais bien roxer. Là, on a Capitaine Débile qui se met sur le mauvais côté. Ça m'aide beaucoup. Et là, allez, un petit 400 points de vie, c'est bon. Bon, bah, j'imagine qu'elle avait pas peur de venir au cac. Hein. Surtout qu'elle a une épée du Seigneur maudit, donc j'ai beaucoup d'intérêt à pas me la prendre dans la gueule. Et là, un moins 5 PA. Oh là là qu'on aime ça, hein. Le problème avec les trophées d'esquive PM, de retraite PM, bah, c'est que depuis d'esquive PA, c'est pas très pratique. Ça, j'aurais quand même dû le faire avant, en fait, c'est de lui enlever sa PO. Mais là, je me dis, bah, l'appel est encore à l'épouser plus loin. J'en ai marre que tu fasses ça. Ben oui, arrête de te soigner, mais arrête de retirer des PM aussi. T'en as plein des bonnes idées, je trouve. Oh là là, que voulez-vous, hein, c'est... Et là, au moins, elle est bien gentille, hein, parce que... Elle me pousse le coffre, comme ça, ben j'ai ma ligne de vue sur elle. Le pire, c'est que je prends le temps d'écrire, bon, c'est pas grave. D'environ 20-25 tours, j'ai gagné. Vu que t'arriveras jamais à me toucher. Bon, je crois que quelqu'un qui a pas pris ce commentaire. Et voilà, un premier aggro de gagné avec du rage en prime. C'est quand même plutôt sympathique. Oh là 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 là. Donc, deuxième vidéo. On est contre un Pandawa qui lui aussi a changé de nom. Hein. Il aime pas afficher son serveur, je crois. Il s'appelle comment? J'ai pas vu. Pandalonzo. D'accord. Donc, je suis fair play. J'y offre un sans bouclier. Hein. C'est... Bon, on est nu grade 1, donc c'est pas si pire que ça non plus. Je me dis, là, il est en train d'essayer de voir jusqu'où ce qu'il peut baisser son initiative. Je me dis, contre un panda, ça vaut le coup que je joue premier, mais qu'est-ce que je peux enlever? Parce qu'en fait, je pourrais pas vraiment jouer sur le retraite PM. Je peux pas m'enlever mes CC ou un knock, encore moins. Donc, bon. Ah, ben non. Il veut pas jouer vraiment fair play, donc... un petit pendant rigide, 5000 points de... Ben, à 1 point de vie près, il est à 5000, je crois. Ouais, c'est en plein ça. Là là. Donc, en fait, je suis en train de me dire, boah, jouer contre un panda avec un ennemi, c'est pas top. Enfin, si l'autre panda sait jouer. Parce que, bon, je veux bien avec les nus, là, mais... Au moins, c'est un beau début. C'est un panda strigide. Pour jouer le mien, pour l'avoir essayé le mien en strigide, ça rock que de la merde. Donc, au moins, ça me laisse déjà un avantage. Il n'est pas mono-élément. Parce que, par exemple, il aurait joué mono O ou mono R. Mono R, excusez-moi, je redis plus de conneries. Je voulais dire mono feu. Même terre limite, ça aurait pu être un peu plus compliqué parce qu'en fait, ses coups doubleraient. Donc, ça change quand même beaucoup quelque chose. Donc en fait, moi je vais déjà monter me cacher là. En fait, ce qui me gosse, c'est le 30 de résistance feu en fixe. Et vu que c'est un panda, 50% partout aussi. Ben, partout, je sais pas, j'ai pas regardé en fait. Donc on a déjà le pan dans le cul qui est lancé. Que va-t-il nous faire? Et c'est le débuffer, d'accord.
Bah, d'un côté, ça change pas grand-chose, vu qu'au final, c'est même à son avantage de se débuffer. Bon, il l'a probablement pas vu dans l'intérêt que, vu qu'il y aurait eu beaucoup de PM, j'aurais râlé assez facilement, et qu'après, j'aurais eu simplement qu'à débuffer. Ce qui aurait eu pour effet un seul truc, en fait, c'est que il aurait perdu à son tour les PM de pendant le cul. En plus que je l'aurais bien râlé. Donc les yeux, tant aussi bien en profiter pour taper. Moi, je vais essayer de me pousser par le côté par après, je crois. Je sais pas trop encore, mais là, ça sert à rien, je me tasse vu que la corruption, et je douterais qu'il se débuffe. Donc, toujours, on continue à râler des points de movement. Oh là 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 là. Le rock, c'est pas énorme, mais bon, je suis sur 50%, donc ça m'aide pas beaucoup. Je sais que ça sert à rien que j'y coupe la portée, parce que bon, je mets un PA pour couper la portée, il met un PA pour se débuffer. Je suis pas vraiment avancé de nulle part. Et là, enfin, on va voir un move, mais totalement ridicule. La pelle est pleine, je l'aurais pas tué en un tour. À moins, même en la pognant, je crois, des invocations. Hein. Donc là, on voit sa technique de... Je la lance plus loin pour pas qu'elle me pousse. Elle aurait limite pu l'aider à remonter vers moi. C'est un panda, il est quand même pas trop pire niveau placement, selon moi, du moins. Et là, en fait, il se met stabilisation en se disant eh bon, il pourra pas me pousser, il va avoir de la misère à m'enlever des PM. Non, ça se débuffe. Dans le fond, moi, je peux juste plus le pousser, mais je peux toujours continuer à le... On cherche les mots. Allez. Elle a tapé, ouais. Je pense que ça, je voulais dire, je sais pas trop. Donc bon, je check pour voir ce qui tape le plus en tant que ça. Donc, on finit par se décider, et voilà. Donc, on a les 1000 premiers points de vie de presque achevé. Je me suis pas encore pris des coups trop énormes, c'est déjà bon. Et là, la super technique du « Oh tiens, je vais te mettre une Kawa et un Wasta. » Oui! C'est là que je me dis « Lol, c'est comme ça que les gens ils se sentent quand je fais ça. » Ah, ça a du sens. Donc on voit quand même que même sur son Wasta qui a quand même des belles résistances, c'est 35 par temps Wasta. Je tape quand même bien et là je suis encore une fois déçu par le coffre qui va se mettre sur le côté. Ah, là. Toujours déçu du Zakov. Aïe aïe aïe. Reste que cependant, il est quand même courageux de jouer un panda sur le serveur bêta, malgré qu'il y a beaucoup d'héliotropes, vu que tout le monde peut s'en prendre au niveau 200 avec 4 pare-chocs. Ce qui est quand même drôle, c'est de voir les gens qui sont genre normalement peut-être niveau 130, 120 sur l'officiel. Les disent, ah, ben, je vais aller jouer à niveau 200 pour une fois, ça va être génial. Et là, il arrive, ah putain, j'ai pas de camas, comment je fais? Bon, ben, c'est pas grave, on va demander à tout le monde, ah, tu me donnes des camas, tu me donnes des camas. Et là, la célèbre, je me suis fait hack, tu veux me donner des camas? Non. Là, en fait, ça serait un peu con d'aller se recoller au Wasta, donc je check sa portée de déplacement. Et hop, on a une place où ce qu'on est safe. On envoie super sac. Bon, ben, le coffre c'est enfin mis quelque part que ça m'arrange un peu. L'appel aussi, en fait, il pourra pas me pogner avec une simple diagonale. Ou du moins, il va falloir qu'il fasse le tour par la droite du coffre. Donc, limite, j'ai fait gaspiller beaucoup de points de mouvement. Bon, ok, je pense qu'il veut se débarrasser de mes invoques. Il trouve pas ça génial d'en avoir trop. Mais bon, c'est pas grave, je peux encore en remettre, ça va me faire plaisir. C'est un stuff 4 invoques, enfin 3 invoques, plus un exo invoque qui est sur mon vol d'encre.
Donc, allez, hop, on en profite pour taper. Hein, on voit quand même les gros lancers de pelle qui y arrivent. Presque 300, c'est quand même bien, je trouve. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'il est à 50% avec le bouclier en plus. Maintenant, il y a des limites à tout, mais c'est ce qui est ça. Oh là là. Donc, je commence à me dire que peut-être que je vais finir par en voir le bout. Et là, en fait, il va faire ce que je vous disais au début de la vidéo. Enfin, de la vidéo, en fait, au début de ce combat-là, du moins. C'est que là, il va me taper. Bon, essayer de finir le sac, ça c'est tel que tel, je m'en sacre. Oh là là. Donc, on a le sac-mort, je vais me prendre un petit coup dans la gueule. Sauf que cependant, il m'enlève du retrait de PA pour me taper, mais s'il se débuffe, bon, il va tomber assez bas dans le restant, je vais bien pouvoir roxer. C'est à mon avantage. Cependant, il l'a pas fait. Et là, moi, je l'ai désenvoûté. Là, il y a 11 PM. Donc, oh, un bon -2 qui passe dans sa gueule. Là, je crois qu'il l'aime pas beaucoup. Là, je me demande, est-ce que ça vaut la peine d'y couper sa portée? Parce que là, il faut que je calcule qu'il va perdre 5 points de mouvement. Donc, il tombe à 4. Et en fait, si je m'en vais là, il me touche. Si je m'en vais me cacher derrière l'autre petit cube en bas, il peut me toucher qu'avec les attaques de côté. Donc, bon, c'est déjà ça. Et là, un autre move, au lieu d'en fait m'envoyer tous ses sorts sur le côté puis d'avancer, ce qui m'aurait fait quand même assez mal probablement. Il a beau pas roxer des masses. Hein? Oui, j'ai un téléphone, donc je te l'ai coupé le son. Là 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 là. Téléphone fini, et voilà, la musique est revenue. Un très bon album d'ailleurs, Nightmare de Avenged Sevenfold. Je sais pas si c'est populaire vous en France, mais bon. Donc, il a décidé de taper dans la... Ah non, c'est pas ce tour-là qu'il faisait. Ah bon. J'aurais juré que si. Donc, en fait, il s'est pas stabilisé. Je peux vous jurer que moi, je vais en profiter. Bye bye. On t'enlève de l'esquive. On te râle un petit peu. Ah, que... Ah, puis là, juste un -1. C'est quand même décevant. Là, je réfléchis à la meilleure place pour pas qu'il puisse me toucher au sort directement. Donc, là, c'est limite, il peut juste m'envoyer des vagues ou des trucs comme ça, c'est Delcatel. Oh là là. Oh là là. Donc, une petite flasque dans ma gueule. Ça, je crois que c'est assez évident. Waouh, je l'avais pas vu venir. Bon, en fait, c'était vraiment le seul truc à faire. Là, on met une carotte pour m'empêcher de taper et sérieusement, crois-moi, je la toucherai même pas ta carotte. Parce qu'en fait, si je la tue, ça lui laisse accéder plus facilement à me taper. Et là, il commence à défoncer la pelle. Donc, c'est un très bon point. Comme ça, je vais bientôt pouvoir la tuer pour en invoquer une autre. Et là, pas touche à la carotte. Quitte à taper vraiment moins fort, hein, parce que plus qu'on est loin du centre de l'attaque, moins qu'on tape. Mais ça me va amplement. En fait, moi, la carotte, il va falloir qu'il fasse le tour ou qu'il la tue. Donc, au final, soit gaspiller beaucoup de PA, soit beaucoup de PM. Et là, coucou! Oh là là. Il va venir par prendre les nerfs, je crois, sur ses foutues pelles. Donc, que faire, que faire, que faire? Je crois qu'il ne me touche pas. Parce qu'en fait, la seule attaque qui pourrait me toucher en ce moment, c'est s'il était en mode 6PO avec une Trigide. C'est quand même assez chiant à voir. C'est un mode 6PO, il pourrait me prendre à l'étilo. Donc bon, je me dis, il tape pas vraiment, ça me va amplement. Et là, une très grosse erreur. Il se dit, allez hop, je mets à toi, Schwab. Comme ça, je vais pouvoir roxer plus le prochain tour parce que là, il y a son pan dans le cul disponible. Cependant, ah fuck you, t'as plus de PO. Donc là, un beau 0 d'esquive. Il a tout esquivé en fait. C'est assez merdique, ça m'arrange pas beaucoup. De toute manière, il me chope avec le pan dans le cul, mais bon, c'est pas tellement plus grave que ça. Il va venir se coller. Ça, j'en suis sûr. Et bon, c'est pas comme Lenny, hein. Lui, il pourra pas manquer que des PA. Et là, je crois qu'il va prendre peur de ma puissante pelle qui essaie de venir le rejoindre. Ça. En plus, je remarque ça, c'est un stuff à invocation hein, que le mec a.
On s'entend qu'un mode 1 invoque avec un panda ne va même pas te poser pourquoi tu risques de perdre, hein? C'est pas ton avantage. Donc là, on a un vertige en coup critique, ce qui m'arrange pas beaucoup pour le moment, vu que bon, il me remet son cac. Comme ça, bah, il va pouvoir me roxer le prochain tour. Et là, une vulnée. Donc, je crois que je préfère ne pas savoir si rox beaucoup au cac, hein. C'est un mode maudite, c'est pas impossible non plus. Ces restants, je crois qu'ils sont pas géniales, mais quand même. Donc, on a quand même un petit coup sur 50% qui passe à presque 800. Et là, je me dis, bah, à la limite, j'enlève rien de PM. Je peux pas aller juste me cacher avec 2 PM. Et bon, tant pis. Il est pas full feu. Ça devrait pas tant roxer que ça non plus. Malgré que là, 10 PM, oui. Parce qu'on s'entend que mon pendant va être full feu. Si je me rappelle bien, c'est environ 100-110 points de vie par PM utilisé. Donc là, je viens de m'envoyer plus presque la moitié de ma vie dans la gueule. Hein. C'était à éviter, quoi. Donc là, bah, que 800 et quelques points de vie. Donc. Je préfère me prendre ça que me prendre tout son tour à me roxer dans la gueule. Et là, encore le problème du sac animé. En fait, pour avoir fait quelques combats avec les nus, c'est quand même pas si mal, sérieusement. Ça va être une classe morte, ça a quand même des possibilités, je veux dire. Le seul détail, c'est de jouer contre des SRAM et des SRAM et des sécrières ont en fait, parce que pas beaucoup de problèmes à avoir énormément de tacle avec ça. Hein, c'est juste une strigide en partant, ça en donne beaucoup. Limite les SRAM en grand-duc, donc me coincer avec le clone et tout. Ça me met vraiment dans le caca. Mais si on enlève ces classes-là, limite d'après moi même, un Echo Cheat c'est capable de se faire gérer par un bon énu. Parce qu'imaginez, je me rajoute un bouclier de PVP, mettons, je fais juste empêcher les sorts-feu avec même un corps de cœur pour le terre-feu. Ça demande si je me rappelle bien un 44, donc c'est vraiment pas énorme. Je me rajoute 13% dans chaque élément, 13 ou 12% dans chaque élément. Hein, ça a quand même du potentiel, vu qu'en partant, bluff, je vais m'arranger qu'ils viennent jamais me le mettre. Donc là, en fait, je suis en train de me dire, bon, le combat est quand même plutôt bien gagné, hein, c'est quand même assez clean. T'sais, normalement, je me serais peut-être attendu à un combat de trentaine de tours. Waouh! Vu qu'un énu, en fait, comme vous avez pu voir, ça roxe pas des masses sur le coup, mais à très long terme, oui. Oh là là, je crois que mon ventre a faim, lui. Oh là là. Donc, zut, vaut mieux pas prendre de chance, on se redonne un coup de soin. Ça d'un coup qui me lance téléportation du panda, puis qui viennent me faire Doom. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Doom, allez voir, essayer pour aller sur l'arche de Tomé, la deuxième, dans la tourbière sans fond. Et vous allez voir le PNJ gardien du pont de la mort. Dites-lui simplement que vous voulez le plus gros chiffre de noix de coco possible. Vous allez voir c'est quoi que ça fait Doom. Donc bon, 300 points de vie, pis colle ou pas, il y a des bonnes chances que je gagne. Donc c'est quand même assez propre, on s'entend, presque 1500 points de vie, tu sais, 10 points de vie vrai, c'est très bon je trouve pour un Inutrof, surtout que contre un panda, bon de base il aurait bien joué, il me tuait, en fait il a eu trop peur de foncer je crois. Donc, deuxième agro de fini, j'espère que vous avez aimé, on s'abonne à la chaîne, on me suit sur Twitter, Facebook, et bonne journée. Donc, tout le monde, désolé, j'étais en train de complètement oublier de vous présenter les stuffs. Donc, on a un pourpre, un ocre, un émeraude et un turquoise. Un vagabond majeur pour le fuite, hein, parce que j'ai pas d'intérêt à me faire coller. Et un entraveur majeur pour le retrait de PM. En ce moment, je suis en mode surtout basé terre, mais avec de l'intel justement dû aux items. Quand même un 6PO 4 invoque, c'est très pratique. L'initiative est quand même belle aussi, 2900. Donc on a des bottes du catcher avec une panneau gain. En fait ça j'en ai pas sur l'officiel encore. Faudrait que j'attende en fait le 9. Hier j'en ai rien à branler. Faudrait que j'attende en fait le 9 pour aller refaire la reine vu que sinon je peux pas rester le SRAM.
Donc sinon, on a un bracelet du Pilotzar PM, une alliance, une bague Glurson PA, une épée de toche avec un jet de merde, mais enfin, c'est le mieux que j'ai trouvé. En plus, je l'ai payé genre 10 millions. Il y a tellement aucune épée de toche sur le serveur bêta en ce moment. Un voile d'encre invocation. Ça vient carrément de mon serveur, c'est la mienne de base. En Dragodine, j'ai pris le PM et le PO. En fait, si je me rappelle bien, sans DD, j'ai le 6 PO. Ah non, je l'ai pas. Bon, c'est beau, j'ai rien dit. Ça devait être avec un autre mode. Donc, c'est plutôt ça qui est ça. Que j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. La prochaine classe, qui c'est que je pourrais bien prendre? J'en ai aucune foutue idée. Fait que si vous avez des classes à proposer pour le prochain vidéo de PVP classe morte, juste à me le laisser en commentaire. Je devrais prendre la plus populaire, j'imagine. Malgré que limite, il y a des bonnes chances aussi que les prochaines vidéos ce soit sur l'héliotropes. Parce qu'en fait, ça l'approche beaucoup, hein, c'est mardi. Enfin, vous, je crois que c'est le lundi, je suis pas trop sûr. Nous, c'est parce qu'en fait, ça arrive dans la nuit de lundi à mardi à 3 h le matin, les matchs. Donc, c'est ça qui arrive. Hein? Fait que sur ça, je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à vous abonner.